Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Dans cette nouvelle vidéo, on parle de mon nouveau défi qui est de faire une vidéo en anglais dans 3 mois. Alors, je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mon but avec cette vidéo, c'est de faire une vidéo comme en français, c'est-à-dire une vidéo où j'ai un sujet et où après sort spontanément ce qui sort. Aujourd'hui, je pourrais déjà faire une vidéo en anglais, mais en la préparant un minimum, et c'est surtout pas ce que je veux. Aujourd'hui, je peux dire que je me débrouille en anglais, mais je peux pas dire que je parle anglais. Depuis quelques années, en fait, je voyage et j'ai toujours plus ou moins esquivé l'anglais parce que j'étais dans des pays où il n'y avait pas forcément besoin de cette langue, ou alors tout simplement, je me débrouillais quoi. C'est-à-dire qu'en vrai, aujourd'hui, dans n'importe quel pays, avec n'importe quelle langue, je vais me débrouiller. Donc pour moi, c'est pas un bon point de dire je me débrouille dans telle langue en fait. Enfin, là, je parle vraiment pour moi. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est pouvoir nouer des relations amicales, intimes avec des gens qui parlent avec des gens avec qui je puisse parler anglais. Parce que en fait, aujourd'hui, ces dernières années, en voyage, j'ai rencontré plein de Français extraordinaires avec qui je suis devenue très proche et très amie. Quelques Allemands aussi. Et pourquoi les Allemands? Parce qu'en fait, les Allemands, ils ont un accent quand ils parlent en anglais que je comprends vachement bien. Et donc, c'est ça que je veux... c'est ça que je veux éviter, c'est-à-dire aujourd'hui de sélectionner en fait un petit peu les gens avec qui je vais rentrer plus en profondeur dans la relation. Aujourd'hui, ça dépend encore vachement de mon état de fatigue, comment je vais comprendre ou comment je vais pouvoir interagir avec la personne. Ça dépend donc la personne qui me parle, parce que souvent quand c'est des Anglais ou des Américains, donc des personnes qui parlent anglais depuis toujours, qui viennent d'un pays où ça parle anglais, alors là je peux être très facilement larguée en tout cas. Bien sûr, j'ai rencontré des gens qui venaient du monde entier et j'ai passé des super moments avec des gens qui venaient du monde entier. Mais par contre, voilà, c'est la relation un peu amicale, intime, où tu peux rentrer davantage en profondeur, apprendre à connaître davantage l'autre, aujourd'hui, je ne l'ai pas avec des personnes en dehors de français ou d'allemand, quoi. Donc du coup... ça, je veux vraiment passer un cap à ce niveau-là. Alors en fait, ce qui m'a décidé à faire ce défi, alors c'est plein de choses. Aujourd'hui, je pense que l'anglais c'est indispensable dans notre monde. Alors moi, je parle en tant que voyageuse et je parle voilà pour les relations en général humaines, où je pense que c'est super important. Mais voilà, je pense que c'est hyper important aussi dans le monde du travail, bien que peut-être qu'en France, on peut encore esquiver, même à des hauts postes, cette langue. Je ne sais pas trop, je parle de ce que je connais pas, mais je pense. Mais après, ne serait-ce qu'avec Internet, je veux dire, aujourd'hui, le contenu Internet, voilà, il y en a un max en anglais. Et si tu te coupes de cette langue, tu te coupes d'une grande source d'information quand même. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, les Français, alors là, je vais faire des généralités, mais on est un peu traumatisés par l'anglais. En tout cas, à l'étranger, les backpackers que je rencontre, on est souvent très traumatisés par l'anglais. On a peur de parler, on est gêné de notre accent. Entre Français, on se moque. Alors qu'un étranger, quelqu'un avec qui tu vas parler en anglais, qui parle bien anglais, il va jamais se moquer de toi. Enfin, ça peut arriver, mais je veux dire, c'est rare. C'est comme quand, je veux dire, toi, tu as un étranger qui vient de parler en français, qui fait plein de fautes, qui a un fort accent, mais jamais tu te moquerais de lui, quoi. Enfin voilà, ça ne viendrait même pas à l'esprit, quoi. Donc du coup, là, c'est exactement la même chose, quoi. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'on est hyper bloqué, en tout cas la génération des années 80-90. Alors il y a le système éducatif en France au niveau de l'anglais voilà, qui est complètement, je pense, à la ramasse, c'est sûr. Mais il y a aussi peut-être qu'on avait accès à moins de contenu en anglais que la nouvelle génération. Il n'y avait pas autant Internet, la télé c'est en français contrairement à beaucoup de pays. Donc du coup forcément ça nous a peut-être pas facilité la chose. Maintenant aujourd'hui je pense que voilà, c'est réellement important. Moi je le fais avant tout, c'est vraiment dans une démarche personnelle qui est de pouvoir ne plus sélectionner mes relations amicales. C'est-à-dire bien sûr aujourd'hui je parle à tout le monde, mais il y a quand même toujours ce moment-là où ça peut devenir un peu plus intime, et où je me sens un peu dépassée, en manque de vocabulaire, en manque de tournure de phrase, ou voilà, dans une espèce d'incompréhension où je vais un peu m'enfuir, quoi. Et ça, je veux plus en fait. Donc pendant ces 3 mois, je veux me buter à l'anglais. Lecture, rencontrer des gens, enfin voilà, je veux me buter à l'anglais. Je veux que dans 3 mois, pouvoir dire, avoir passé un cap, arrêter de dire je me débrouille en anglais et dire je parle en anglais. Sans parler d'être bilingue bien sûr, mais je parle en anglais. Et donc ça, c'est vraiment mon objectif. Je veux faire partie de ces Français qui parlent aujourd'hui anglais, qui sont genre super fiers d'eux, quoi. Franchement, quoi, je les comprends trop, j'ai l'impression, mais pour les Français, alors je fais des généralités, hein, mais je parle des Français que j'ai rencontrés et de moi, de mon expérience. Ouais, j'ai l'impression que l'anglais, le cap à passer, c'est un truc de ouf, quoi.
Donc bref, quoi qu'il en soit, moi je veux vraiment passer un cap à ce niveau-là. Donc voilà, mon défi porte là-dessus, c'est vraiment pouvoir faire une vidéo spontanée en anglais. Arrêter de fuir les situations quand je me sens plus, quand je me sens un peu dépassée. Et ouais, c'est ça aussi, je parlais avec des Français qui me disaient on a peur de se tromper quand on parle anglais. Moi, c'est pas mon problème. Franchement, j'ai pas peur de me tromper, j'ai pas peur de lancer des phrases avec l'énergie, les bras, ça passe souvent. Moi, c'est plus de pas comprendre l'autre. Parce que l'autre, il te dit un truc, tu comprends pas, tu redemandes une deuxième fois, souvent là c'est ok. Mais là, tu redemandes, t'as pas compris. Tu redemandes une troisième fois, et là, t'as toujours pas compris, bah là, tu te retrouves comme un con. Et moi, c'est ce moment-là que je fuis absolument. Et ça, voilà, je veux plus y être confrontée. Et je veux pouvoir... je sais que cette dernière année, à 3 reprises, j'ai été confrontée à alors voilà, des gens avec qui je passais des bons moments, des connaissances avec qui on échangeait en anglais, qui se sont retrouvées dans des situations, elles se sont senties mal, à pleurer, à être pas bien. Et je me suis sentie hyper frustrée de ne pas pouvoir en fait les soutenir et ouais, les soutenir et les sécuriser avec les mots. Alors oui, c'est vrai que dans ces moments-là, il y a d'autres choses. Tu peux être présent pour une personne, ne serait-ce que voilà, avec l'écoute, la présence. Tu peux sécuriser quelqu'un autrement qu'avec les mots. Mais moi, je sais que les mots, pour moi, c'est quelque chose de très important, que ce soit à l'oral ou l'écriture. Donc, je me suis sentie vraiment frustrée de ne pas pouvoir davantage aider ces personnes. Et ça, en fait, c'est ce qui m'a... Le troisième coup, en fait, là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est bon, j'en ai marre. Il faut vraiment que je passe un cap en anglais et à vraiment me sentir à l'aise pour communiquer avec n'importe qui parle en anglais, peu importe l'accent, peu importe d'où il vient, peu importe la situation. Donc, mon défi, voilà, c'est dans 3 mois de pouvoir dire je parle anglais. Je pense pas que ce soit un défi irréalisable parce que voilà, je me débrouille déjà, donc j'ai quand même déjà des bonnes bases. Donc je pense qu'en fait c'est vraiment une question de volonté, de se buter un peu, arrêter de... Alors oui, c'est facile en Australie, tu peux te couper pendant un an de l'anglais parce qu'il y a énormément de Français et c'est génial. Moi j'adore, je rencontre des gens incroyables, hein, des Français qui viennent des 4 coins de la France et c'est super, mais ça aide pas à progresser forcément. Donc du coup voilà les amis, pour ce nouveau défi, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, ce que vous voulez. Alors je suis désolée, j'ai peut-être parlé un peu vite pour cette vidéo, mais c'est parce que le soleil est en train de se coucher. Donc j'ai un peu peur que d'ici peu, j'ai pas un super appareil, d'ici peu on voit plus rien. Donc du coup voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bilan, j'en ferai régulièrement. Voilà, pour parler de comment je me sens, des situations que j'ai pu vivre, où je me suis un peu forcée à aller parler en anglais, je veux dire. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous les amis. Ciao.